Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu douté de toi aujourd'hui? Pas cette semaine, pas cette année. Aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir et as-tu pensé « Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'y arriverai jamais ?» Arrête. Juste. Arrête. Parce que tu n'es pas seul à penser ça. Chaque personne autour de toi, tes amis, tes collègues, ces gens sur Instagram qui semblent avoir tout compris, eux aussi ont ces moments où ils se sentent comme des imposteurs. Mais voici la différence entre eux et toi. Ils ont appris à ignorer cette voix. Et toi, tu l'écoutes encore. Tu vois, le monde dans lequel on vit est conçu pour te faire douter de toi. Les médias te montrent des standards inatteignables. La société te pousse à croire que si tu n'as pas tout aujourd'hui, richesse, succès, amour, alors tu es un échec. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas un échec. Tu es juste coincé. Coincé dans un schéma où tu attends la permission de réussir. Alors voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pas pour te consoler, pas pour te dire que tout ira bien si tu attends encore un peu, mais pour te réveiller. Tu es l'obstacle, tu es aussi la solution, et il est temps de choisir qui tu veux être. Depuis ton enfance, le monde n'a cessé de te mettre dans des boîtes, des règles, des attentes, un chemin préfabriqué où chaque déviation est vue comme une erreur. On t'a appris à rester discret, à ne pas faire de vagues, à obéir à une idée du succès qui n'a jamais été la tienne. Va à l'école, trouve un bon travail, ne prends pas de risques. Ne sois pas trop ambitieux, tu risques d'être déçu. Rêver, c'est bien, mais reste réaliste. Et petit à petit, ces messages sont devenus ton refrain intérieur. Ils te murmurent que viser haut, c'est arrogant, que l'échec, c'est honteux. Et à chaque fois que tu as osé penser différemment, on t'a ramené à cette norme. Ce conditionnement, ce n'est pas juste des mots. C'est une chaîne invisible qui te retient. Mais posons une question que peu osent poser. À qui profite ton doute? Pas à toi, c'est certain. Ce doute profite à ceux qui préfèrent te voir petit, parce qu'ils ont peur de ta grandeur. Ceux qui, eux-mêmes, se sentent faibles et ont besoin de comparer pour se rassurer. Ton hésitation leur donne l'avantage. Ils jouent grand pendant que tu joues petit. Voici la vérité brutale. Le monde n'attend pas que tu brilles. Tu dois arracher ta place. Tu dois briser ces chaînes mentales et te libérer du conditionnement. Maintenant, ajoute à ce conditionnement ce que tu vois chaque jour, les réseaux sociaux. Ce flux constant de vie parfaite qui te renvoie l'idée que tu n'es jamais assez. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des entrepreneurs de 23 ans qui affichent des voitures de luxe, des influenceurs voyageant aux quatre coins du monde, apparemment sans effort, des transformations physiques miraculeuses en 30 jours. Et là, tu te dis, pourquoi eux et pas moi? Tu te compares à ces images, ces clips, ces morceaux choisis de leur vie. Mais ce que tu regardes, ce n'est pas la réalité. C'est une version filtrée, une illusion. Ils ne te montrent pas les nuits passées à pleurer, les dettes accumulées, les sacrifices silencieux. Ils ne te disent pas que le chemin est souvent chaotique, difficile et semé d'embûches. Et toi, tu compares cette illusion parfaite à ta réalité imparfaite. Laisse-moi te dire quelque chose. La comparaison est le voleur de joie. Quand tu te concentres sur la vie des autres, tu perds de vue la tienne. Tu t'arrêtes, paralysé par l'idée que tu es en retard. Mais il n'y a pas de calendrier universel pour la réussite. La seule chose qui compte, c'est ton propre chemin. Et puis, il y a cette peur, cette voix qui te murmure constamment. Et si je me lance, et que je me plante? Et si je fais tout ça pour rien? Et si les autres se moquent de moi? Alors, tu restes là, à rêver de succès au lieu de le poursuivre. Parce que rêver est confortable. Tant que tu n'agis pas, tu ne risques pas de te tromper. Mais voici la vérité cruelle. L'inaction est pire que l'échec. Quand tu échoues, au moins tu apprends. Tu te renforces. Tu grandis. Mais quand tu restes immobile, tu perds tout. Tu perds du temps. Tu perds des opportunités. Tu perds des parties de toi-même que tu n'auras jamais l'occasion d'explorer. L'échec, c'est une partie intégrante du processus. Aucun champion, aucun leader, aucun visionnaire n'a échappé à l'échec. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur absence de peur, mais leur capacité à agir malgré elle. Pense à un enfant qui apprend à marcher.
Chaque chute, chaque genou éraflé est un pas vers l'avant. Personne ne dit à cet enfant « Arrête de tomber, tu n'es pas fait pour marcher ».